Un matin, Ethan se sentit très triste après avoir découvert quelque chose de choquant. Pendant que Grace était sortie, il s'était faufilé dans sa chambre, cherchant des réponses. Ses mains tremblaient lorsqu'il trouva des documents montrant qu'il avait été adopté bébé, avec son nom indiqué comme Ethan Davis. Les larmes emplirent ses yeux lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas l'enfant biologique de Grace. Confus et ne sachant que faire, Ethan se demanda s'il devait confronter Grace ou s'enfuir. Il décida de garder la vérité pour lui pour le moment, prétendant ne rien avoir découvert, tout en endurant le traitement injuste de Grace et en espérant un avenir meilleur. Il était une fois, dans la ville animée de Lagos, une femme nommée Grace. Elle était mariée à Daniel et ils étaient ensemble depuis plus de 5 ans. Daniel était très riche et travaillait comme directeur dans une grande compagnie pétrolière. Malgré leur amour et leur richesse, ils n'avaient pas d'enfants, ce qui les rendait très tristes. Ils désiraient des enfants pour jouer et rire dans leur grande maison. Grace et Daniel essayèrent de nombreuses choses pour avoir un bébé. Ils visitèrent des églises, prièrent avec ferveur et consultèrent divers médecins, mais rien ne fonctionna. Grace n'avait pas de travail et dépendait entièrement de la richesse de Daniel. Au plus profond d'elle-même, son plus grand désir était d'avoir un enfant. Ils essayèrent la FIV et cherchèrent de nombreuses autres solutions médicales, mais n'eurent toujours pas de chance. Grace se sentait de plus en plus isolée, partout où elle regardait, elle voyait des familles heureuses avec des enfants. Cela lui serrait le cœur de désir. Daniel essayait d'être fort pour elle, mais il partageait sa tristesse et aurait souhaité pouvoir faire plus pour l'aider. Malgré leurs difficultés, Grace et Daniel ne perdirent jamais espoir. Ils croyaient fermement qu'un jour, ils auraient leur propre famille. Ils se soutenaient mutuellement, puisant leur force dans leur amour et leur conviction commune que leur prière serait finalement exaucée. Un jour, Grace s'assit seule dans sa chambre, sentant le poids de son désir inassouvi d'enfant. Elle décida de parler à Daniel de la possibilité d'adopter un enfant. Au début, Daniel était hésitant. Il avait des réserves sur l'adoption, mais il aimait Grace profondément et voulait la voir heureuse. Après plusieurs discussions sincères, il accepta. Ils décidèrent tous les deux de visiter un orphelinat le lendemain pour explorer davantage cette possibilité. Le matin suivant, ils visitèrent un orphelinat en ville. En parcourant les couloirs, leur cœur était partagé entre l'espoir et l'incertitude. Soudain, on leur présenta un adorable petit garçon aux yeux vifs et au sourire charmant. Il s'appelait Ethan. Dès l'instant où Grace et Daniel le virent, ils ressentirent une connexion immédiate. C'était comme si le destin les avait menés à ce moment précis. Ils surent dans leur cœur qu'Ethan était destiné à être leur fils. Excités et pleins d'espoir, Grace et Daniel entamèrent le processus d'adoption. Ils remplirent une montagne de paperasse, répondant à des questions sur leur maison, leurs emplois et les raisons pour lesquelles ils voulaient adopter. Le processus fut long et exigeant, mais ils étaient déterminés à ramener Ethan à la maison. Ils durent attendre plusieurs mois pendant que les autorités menaient des vérifications approfondies et des visites à domicile pour s'assurer qu'ils seraient des parents convenables. Pendant cette période d'attente, Grace et Daniel préparèrent leur maison pour l'arrivée d'Ethan. Ils peignirent la chambre du bébé de couleurs vives et joyeuses et achetèrent un berceau, des jouets et des vêtements pour bébé. Chaque jour, ils parlaient de toutes les choses qu'ils feraient avec Ethan quand il serait enfin à la maison. Ils l'imaginaient jouant dans le jardin, faisant ses premiers pas et disant ses premiers mots. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils reçurent l'appel qu'ils attendaient avec impatience. Leur demande d'adoption pour Ethan était approuvée. Grace et Daniel furent fous de joie. Ils se précipitèrent à l'orphelinat pour ramener leur fils à la maison. Quand ils revirent Ethan, il était vêtu d'une petite tenue bleue, encore plus adorable que dans leurs souvenirs. Ils le serrèrent contre eux, submergés d'amour et de bonheur. En quittant l'orphelinat avec Ethan dans les bras, ils surent que leur famille était désormais complète. Alors que Grace attendait un bébé, Ethan, maintenant un garçonnet enjoué de 3 ans, était ravi à l'idée de devenir grand frère. Daniel, transporté de joie par la nouvelle, prit un soin particulier de Grace pendant sa grossesse. Il lui préparait ses repas, lavait ses vêtements et s'assurait qu'elle avait beaucoup de fruits et d'aliments nutritifs pour sa santé et celle du bébé. Grace se sentit aimée et soutenue alors qu'ils attendaient avec impatience le nouvel arrivant dans leur famille. 9 mois s'écoulèrent, remplis de préparatifs et d'anticipation. Ils décorèrent une nouvelle chambre pour le bébé, avec des couleurs vives, un berceau et de nombreux jouets. La maison bourdonnait d'excitation tandis qu'ils discutaient de prénoms potentiels et imaginaient leur avenir en tant que famille de 4. Un beau dimanche matin, alors que Grace se promenait dans la maison,
elle ressentit soudain une vive douleur au ventre. « Oh, mon ventre !» s'écria-t-elle. Daniel, qui était à l'intérieur, se précipita à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Je crois que le bébé arrive », répondit Grace, sa voix tremblant à la fois de douleur et d'excitation. Sans perdre une seconde, Daniel aida Grace à monter dans la voiture et ils filèrent à l'hôpital. « Urgence !»« Ma femme va accoucher », cria Daniel en arrivant. Les infirmières s'occupèrent rapidement de Grace, la conduisant en salle d'accouchement. Daniel lui tint la main fermement, la rassurant que tout irait bien. Après des heures d'attente anxieuse, Daniel reçut enfin la bonne nouvelle. Le médecin sortit avec un sourire et dit « Félicitations, monsieur Daniel, votre femme a donné naissance à un magnifique petit garçon. » Daniel ne put contenir sa joie et serra le médecin dans ses bras. Quand il vit Grace et leur fils nouveau-né, Léo, son cœur fut rempli d'amour et de bonheur. La famille était désormais complète et leur foyer était rempli d'encore plus d'amour et de rire. Un soir, Daniel rentrait du travail en voiture, impatient de passer du temps avec sa famille. Son téléphone sonna et il vit que c'était Grace qui appelait. Décidant de privilégier la sécurité au volant, il ignora l'appel, prévoyant de la rappeler une fois rentré à la maison. À son insu, un gros camion fonçait vers sa voiture sur la route. La musique forte qui jouait dans la voiture de Daniel couvrait le bruit du klaxon du camion et, avec les fenêtres fermées, il ne remarqua pas le danger imminent. Le camion percuta la voiture de Daniel, provoquant un accident dévastateur. L'impact fut d'une grande violence et la voiture de Daniel fut lourdement endommagée. Il était blessé et saignait, inconscient de la situation critique dans laquelle il se trouvait. Les services d'urgence arrivèrent rapidement sur les lieux et tentèrent de le sauver, mais il était trop tard. Daniel succomba à ses blessures, laissant derrière lui une famille en deuil. La police eut la tâche déchirante d'identifier le corps de Daniel et d'informer Grace de l'accident tragique. Quand Grace apprit la nouvelle, son monde s'écroula. Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle luttait pour comprendre la perte soudaine de son mari bien-aimé. Daniel avait été son roc, son partenaire et son meilleur ami. Se précipitant à l'hôpital où se trouvait le corps de Daniel, le cœur de Grace se serra lorsqu'elle confirma son identité. Accablée de chagrin, elle s'effondra sur le sol, incapable de contenir sa peine. Amis et membres de la famille se rassemblèrent autour d'elle, offrant leurs condoléances et leur soutien. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de tristesse. La famille se réunit pour organiser les funérailles de Daniel, une cérémonie solennelle pour honorer la vie d'un homme qui avait tant compté pour eux. Grace se retrouva aux prises non seulement avec le vide affectif laissé par le décès de Daniel, mais aussi avec les défis pratiques d'élever seuls leurs enfants. Dans les mois qui suivirent, la vie de Grace prit un tournant radical. Sans les revenus de Daniel, elle avait du mal à joindre les deux bouts. Cependant, la famille de Daniel et son entreprise lui apportèrent leur soutien, veillant à ce que Grace et les enfants ne manquent de rien. La maison où ils vivaient appartenait à Daniel, ce qui offrait une certaine stabilité au milieu de la tourmente. Malgré ce soutien, la tristesse de Grace se transforma en colère, et elle commença à diriger injustement sa frustration vers Ethan, qui subit le plus gros de ses émotions de deuil. Elle l'empêcha d'aller à l'école, tandis que Léo continuait sa scolarité sans interruption. Grace obligea Ethan à vendre des fruits dans la rue pour aider aux dépenses du ménage, le soumettant à des épreuves qu'aucun enfant ne devrait endurer. La colère et les mauvais traitements de Grace étaient alimentés par son chagrin et sa frustration mal placée. Inconsciemment, elle commença à traiter Léo, son fils biologique, plus favorablement, tandis qu'Ethan était livré à lui-même. Le fardeau émotionnel et physique pour Ethan était immense, mais il gardait l'espoir que les choses finiraient par s'améliorer. Un jour, alors qu'il vendait des fruits dans la rue, Ethan attira l'attention d'un homme au grand cœur nommé Samuel. Samuel fut impressionné par la diligence et la détermination d'Ethan malgré son jeune âge. Il s'approcha d'Ethan et engagea la conversation, lui demandant pourquoi il vendait des fruits pendant les heures d'école. Ethan expliqua que sa mère, Grace, ne lui permettait pas d'aller à l'école et l'obligeait à vendre des fruits pour aider aux dépenses du ménage. Samuel fut profondément ému par l'histoire d'Ethan et décida de lui offrir son aide. « Habites-tu près d'ici » demanda doucement Samuel. Ethan hocha la tête, et Samuel continua « Voudrais-tu venir chez moi pour un repas et un peu de repos » Ethan hésita un instant mais accepta, ne voyant aucun mal à accepter l'offre. Il était épuisé et l'idée d'un repas chaud et d'un endroit sûr pour séjourner était trop attrayante pour la refuser. Quand ils arrivèrent chez Samuel, Ethan fut émerveillé par la propreté et le confort de la maison.
Samuel prépara un délicieux repas et Ethan mangea de bon appétit, remerciant Samuel à plusieurs reprises pour sa gentillesse. Après le dîner, Samuel invita Ethan à passer la nuit. Ethan, se sentant en sécurité et pris en charge, accepta l'offre avec gratitude. Au fil des jours, Samuel et Ethan passèrent plus de temps ensemble et un lien commença à se former entre eux. Samuel en apprit davantage sur la vie difficile d'Ethan et les mauvais traitements qu'il subissait de la part de Grace. Touché par la résilience et l'esprit d'Ethan, Samuel décida d'enquêter davantage sur son passé. Un jour, alors qu'Ethan était sorti jouer, Samuel préleva un échantillon de cheveux du peigne d'Ethan et se précipita à l'hôpital pour un test ADN. Des semaines plus tard, les résultats arrivèrent, révélant qu'Ethan était bien le fils biologique de Samuel. Samuel fut submergé par l'émotion en apprenant la nouvelle. Il réalisa qu'Ethan était le bébé que sa défunte femme avait mis au monde avant de décéder tragiquement dans un accident de voiture. Asseyant Ethan, Samuel lui annonça doucement la nouvelle, partageant l'histoire tragique de l'accident de sa femme et la découverte de la véritable identité d'Ethan. Ethan fut d'abord choqué, puis il serra Samuel très fort, des larmes de joie et de soulagement coulant sur son visage. Ils se sentirent tous deux reconnaissants que le destin les ait réunis. Déterminé à arranger les choses, Samuel rassembla toutes les preuves, y compris les résultats du test de paternité et le certificat de décès de sa femme, puis alla confronter Grace. La police fut impliquée et Grace fut arrêtée pour mauvais traitement envers Ethan. Léo, ignorant toute l'histoire, supplia Ethan de pardonner à sa mère. Après mûre délibération, Samuel décida de retirer les charges contre Grace, mais l'orphelinat insista pour qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes. Finalement, ils acceptèrent de laisser Grace rentrer chez elle, à condition qu'elle change de comportement. Grace s'excusa pour son comportement passé, et Ethan et Samuel s'efforcèrent de construire une nouvelle vie ensemble, remplie d'amour, de soutien et de la promesse d'un avenir plus radieux. Le lien entre Ethan et Samuel se renforça de jour en jour. Samuel assuma le rôle d'un père aimant, offrant à Ethan les soins et le soutien qui lui avaient tant manqué. Ils passaient du temps à jouer aux jeux vidéo, à partager leurs repas et à discuter de leurs espoirs et de leurs rêves. Samuel racontait des histoires sur la mère décédée d'Ethan, entretenant son souvenir et veillant à ce qu'Ethan se sente connecté à son passé. Grace, après avoir été confrontée à la réalité de ses actes et à la vérité sur Ethan, fut remplie de regrets. Elle s'excusa auprès d'Ethan pour les mauvais traitements et pour avoir laissé son chagrin obscurcir son jugement. Bien que le chemin du pardon fût long, Ethan décida de pardonner à Grace, comprenant la profondeur de sa douleur et la complexité de leur situation. Pendant ce temps, Samuel s'assura que l'éducation d'Ethan reprenne son cours normal. Il l'inscrivit dans une bonne école, lui acheta de nouveaux vêtements et lui fournit tout le nécessaire pour qu'Ethan puisse se concentrer sur ses études et profiter de son enfance. Samuel attendait avec impatience de récupérer Ethan à l'école chaque jour, partageant ses triomphes et ses défis. Léo, qui avait été trompé par Grace, traversa également une période d'ajustement. Samuel, voyant le potentiel de guérison et d'unité, accueillit Léo dans leur foyer. Léo lutta initialement contre des sentiments de confusion et de culpabilité, mais avec le temps, lui et Ethan commencèrent à reconstruire leur relation, non plus comme des frères et sœurs distants mais comme de vrais frères. Ils se lièrent d'amitié grâce à des activités communes, des projets scolaires et des sorties en famille, créant de nouveaux souvenirs qui renforcèrent leur connexion. La famille trouva progressivement un nouvel équilibre. Grace, ayant appris une dure leçon, travailla à reconstruire sa relation avec Ethan et Léo. Elle chercha des conseils et du soutien pour faire face à son chagrin et à sa culpabilité, déterminée à être une meilleure mère. La maison de Samuel devint un lieu de guérison et de croissance. Les garçons s'épanouirent dans cet environnement bienveillant, soutenus par l'amour et les conseils indéfectibles de Samuel. Ils accueillirent l'avenir avec espoir et gratitude, comprenant le pouvoir du pardon, de la compassion et l'importance de la famille.